هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. إذاعة صوت المرأة. La possibilité pour la presse de rendre librement compte des questions qui façonnent nos vies est un élément constitutif essentiel de toute société. Et pourtant, dans plusieurs pays, les journalistes sont victimes d'actes de répression et d'agression. En Algérie, la liberté de la presse se dégrade et plusieurs sites d'information ont été censurés. Alors que la répression contre les journalistes n'a cessé de s'accentuer ces derniers mois, les internautes cherchent des voies détournées pour accéder à l'information. Suite à cela, nous nous sommes rapprochés de quelques journalistes de différents médias pour leur poser quelques questions sur la situation de la liberté d'expression en Algérie. Quelles sont les limites de la liberté d'expression en Algérie? La limite de la liberté d'expression en Algérie, elle est connue. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, si on va traiter un sujet concernant le monde sportif en Algérie, peu importe la discipline, peu importe les activités, vous avez une large liberté, c'est-à-dire vous pouvez vous exprimer dessus. Côté social aussi, pareil, c'est-à-dire c'est largement suffisant de parler de tous les sujets, à l'exception de quelques sujets qui restent tabous par rapport à la société algérienne, mais le côté qui reste toujours sur ce débat, sur cette question de la liberté d'expression en Algérie, c'est le côté politique. Tout le monde sait ça. Par exemple, si à chaque fois qu'on se rapproche de la zone politique, ça devient restreint. C'est-à-dire la liberté d'expression devient restreinte, trop restreinte. Surtout avec les derniers événements qu'on vit actuellement. Peut-on encore parler de liberté d'expression en Algérie? Je dirais, pour cette question-là, apparemment, si on va faire une petite comparaison, que ça devient trop limite pour parler d'une liberté d'expression. On n'est pas sorti de l'auberge. Au contraire que ça devient trop restreint. C'est à l'image, par exemple, des gens qui s'expriment sur le digital. Hein, parce que si on va parler de la presse écrite ou bien de la télévision ou bien de la radio, c'est limité. C'est limité. En tous les cas, il y a des sujets à ne pas traiter, il y a des sujets à ne pas penser, même pas à exposer le sujet ou bien le traiter ou bien le publier carrément. Parce qu'on connaît les conséquences. Les conséquences, c'est carrément la fermeture, c'est ça. Je dirais même que le lethos se sert encore plus, c'est-à-dire de jour en jour, y compris le côté digital. On voit des gens qui sont convoqués pour telle ou telle publication, pour telle ou telle caricature. La protestation qui dure depuis 2 ans a-t-elle ouvert une brèche dans les tabous? Ou bien le Hirak a-t-il mis à nu la dégradation de la situation de la liberté d'expression en Algérie? Oui, par rapport au Hirak, je vais vous résumer ça en petite chronologie. Voilà. Depuis le 22 février jusqu'à maintenant, on est passé par plusieurs étapes. La première étape, avant la chute du régime Bouteflika, si on remarque, il y avait une certaine liberté d'expression à tous les niveaux, y compris les chaînes de télévision, voilà, y compris les radios, c'est-à-dire tous les organes de presse. On va rajouter aussi la presse électronique ou bien le monde digital en général, y compris par exemple sur n'importe quelle personne, malgré qu'ils ne soient pas journalistes, les gens vont s'exprimer, voilà, partager leurs idées par rapport à la situation. Là, ça s'est limité peut-être jusqu'au mois de mai, après la chute ou bien la démission du président Bouteflika le 2 avril. Juste après, ça a commencé la limite de la liberté d'expression en Algérie. Ça se ressentait. C'est vrai que c'est venu en douceur. Peut-être qu'on n'a pas vu ça venir, mais les observateurs, peut-être, ils avaient un autre
à notre avis sur ce sujet. Et après, l'élection d'un nouveau président en Algérie, ça c'est devenu beaucoup plus restreint. Euh, c'est à l'image du jour. Euh, aucun, aucun journal ou bien aucune chaîne de télévision euh, ne va exposer ses opinions au-delà. Surtout, entre guillemets, le côté politique. Voilà. Pour moi, le Hirak, il a dévoilé cette image, cette, cette non-liberté, si je peux m'exprimer sur cela. C'est ça. C'est ça ce qui a fait c'est-à-dire le Hirak, il a dévoilé l'image, la façade, la vraie façade de la liberté d'expression en Algérie. Et, et on se disait que peut-être qu'avant, que c'était juste, euh, c'est-à-dire de la poussière jetée dans les yeux comme ça. Euh, on nous a fait croire que c'est vrai, vous vivez dans une certaine liberté d'expression, alors que c'était faux. Alors que c'était faux. Peut-être pour moi, ça reste un avis personnel, que le Hirak, actuellement, c'est grâce à lui, je ne vais pas dire à cause de lui, mais c'est grâce à lui qui nous a permis de voir la vraie image de la liberté d'expression en Algérie. إذاعة صوت المرأة. Ben, je dirais que la question aurait été plus simple ou bien plus facile si elle était posée comme la suivante. Quels sont les sujets dans lesquels on peut s'exprimer en Algérie? On ne peut pas parler vraiment dans tous les sujets, donc surtout quand il s'agit d'une décision qui a été prise par un président, ou bien par un ministre, ou bien par un chef d'État. On ne peut pas parler d'une personnalité politique, on ne peut pas critiquer les décisions. Si on ne fait pas ça, alors où est la liberté? Car la liberté d'expression en elle-même, ça consiste à s'exprimer, à commenter, à donner son point de vue, à participer dans les décisions qui construisent le pays, quoi. Donc là, on parle d'une nouvelle Algérie, c'est pas vrai. Donc si c'est le cas, alors normalement tout le monde a le droit de s'exprimer, de parler, de donner son point de vue, de commenter, de critiquer, quoi. Donc voilà. Des limites, il y en a plein. Je dirais même, il n'y a que des limites. Il n'y a pas vraiment une liberté. Donc juste par curiosité, pourquoi on parle toujours d'une liberté d'expression en Algérie, alors que on doit parler de la liberté d'expression de la façon dont le monde entier interprète ça. Alors donc la source de cette liberté d'expression vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1787, qui annonce que la libre communication des pensées et des opinions et des droits donc c'est les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voilà. En 19 février, le Hirak a fait bouger un peu les choses. Donc, les gens ont commencé à partager leur opinion sur les réseaux, devant les caméras, dans la rue, dans les pancartes. Donc, avec plusieurs façons de communiquer leur point de vue, quoi. Donc, il y a des sujets dont on n'ose pas en parler, mais après le changement démocratique du 22 février, donc ça s'est un peu amélioré en termes de liberté d'expression, mais ça n'a pas vraiment duré puisque ça a pris en moins de 3 mois, sinon au grand max jusqu'au 12-12, donc le fameux vote ou bien élection. Alors donc après ça, tout a changé, quoi. Les arrestations illicites ont commencé juste après les élections, juste après la dénomination du nouveau président. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont trouvées en prison à cause de quelques statuts Facebook, bien des pancartes, bien des bâches qui sont levées lors des vendredis du Hirak, etc. Donc, ça n'a pas vraiment duré. D'où ces prisonniers qui sont actuellement en prison, donc près de 300 personnes qui sont arrêtées. Donc là, si on parle seulement des personnes qui ont été déclarées, il y a d'autres qui n'ont pas. On n'a aucune nouvelle depuis des mois et des mois. Donc il y a d'autres qui sont en prison depuis le 19 février. Ils ont été arrêtés donc pendant la période transitoire de Gaïd Salah Lahmo. Donc voilà. Ces lignes rouges ont été secouées, mais pas vraiment bougées, quoi. Malheureusement. Donc, ça n'a pas vraiment duré. Moi, personnellement, je pensais que ça va s'améliorer, mais après, j'ai perdu espoir quand j'ai vu tous ces journalistes, tous ces innocents, ces étudiants,
Ben, les femmes, les hommes, ils distinguent pas, ils prennent même des enfants, des adolescents, des vieux, quoi. C'est de pire en pire, ben, ça va jamais s'améliorer à mon avis. Ben, si ça va continuer ainsi avec cette politique-là, on va pas y arriver à grand-chose. Ben, normalement, on donne la parole aux jeunes, c'est bon. On a marre de l'ancienne génération qui n'a rien donné de plus. Ben, c'est de pire en pire, au contraire. Donc, on veut voir ce que cette nouvelle génération peut faire, peut donner pour l'Algérie. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'expérience, mais avec tout ce qu'on a vécu, je pense qu'on va pouvoir gérer ça autrement, ou bien de la meilleure façon possible. Voilà. إذاعة صوت المرأة. حرية التعبير في الجزائر خاصة في السنوات القليلة الماضية عرفت العديد من المشاكل والتحديات. كذلك أنا برأيي كصحفية أمارس المهنة منذ عدة سنوات. حرية التعبير في الجزائر تراجعت بشكل كبير خاصة بعد انطلاق الحراك الشعبي الذي أزاح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم. في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لم نشهد حبس صحفيين، لم يكن هناك صحفيين متابعين بسبب مقالات صحفية. ربما كان هناك حالة أو حالتين فقط مثل الصحفي السابق تامالت، وكذلك حالات قليلة جدا من هؤلاء الصحفيين الذين توبعوا بسبب عملهم. لكن اليوم بعد عامين من الحراك الشعبي الذي خرج للمناداة بدولة الحق والقانون وحرية التعبير وحرية الصحافة وكذلك من أجل قضاء حر، نشاهد أنه اليوم عندنا العديد من المعتقلين. حوالي حاليا بعد إحصاء لجنة كوميتي دو ديفونس دي ديتونو CNLD، هاد اللجنة التي تدافع عن المعتقلين وأكيد تقوم بإحصائهم وبمساعدتهم. تحصي اليوم حوالي 300 معتقل بسبب الآراء، مهما كانت الآراء سواء كانت مخالفة لك أو غير مخالفة، ليس من حقك أن تسجن صاحبها بسبب فكرة، بسبب منشور فيسبوك أو بسبب فيديو عبر فيه عن عدم رضاه عن ما هو موجود حاليا. قلت لك كاين معتقلين في السجون وكذلك كاين صحفيين في السجون. اليوم كان الصحفي رباح كراش هو مراسل جريدة ليبرتي في تمن رست، راهو اليوم موجود في السجن بسبب مقال له حول غضب التوارق بسبب التقسيم الإداري. هو غطى ونقل انشغالات التوارق في تمن رست، فأودع الحبس، عنده شهرين موجود في الحبس. كذلك كانوا صحفيين كانوا في السجن وخرجوا، أبرزهم أكيد معروف خالد درارني، كذلك وسعيد بودور، منصف إتقاسي، يعني هذه أسماء كلها معروفة خاصة على الساحة العالمية، دخلت للسجن لأنها مارست عملها. إذن هذه كلها معطيات تشير أن حرية التعبير وحرية الصحافة في الجزائر تراجعت. أما بخصوص حدود حرية التعبير، نشوف أنه هي كما يقولوا مهمة جدا، مهمة بالنسبة للصحفي أنه يعرف ما هي حدوده، لكن هذا لا يعني أنه تكون عنده رقابة ذاتية لعمله. صحيح أنا كصحفية ما هي حدود حرية التعبير؟ أنه ألتزم بأخلاقيات التعبير، أخلاقيات المهنة، أن لا أطعن في شرف الناس، لكن هذا لا يعني أنه راح تكون عندي رقابة ذاتية وتخليني نراقب نفسي أنه نعمل عملي كما يلزم. الحراك الشعبي استطاع أن يعري الكثير من الأشياء اللي كانت مخبية. مثلا الحريات في الجزائر تراجعت بكثير. عندك حرية التعبير كما سبقنا وتحدثنا، حرية المعتقد، حرية التفكير، أنك تفكر بطريقة مخالفة. فهذا التراجع الكبير بذاته عرى كما يقولوا
القوانين أولا، عرى القوانين، عرى التغني بأنه إحنا معناش مشاكل وبلدنا فيه ديمقراطية وبلدنا فيه حرية. العكس تماما. هناك تراجع كبير في حقوق الإنسان في الجزائر، والدليل التقارير اللي تجي كل يوم من الأمم المتحدة ومن المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي اليوم هي ترافع ضد الجزائر في مجال حقوق الإنسان وفي مجال حرية التعبير أيضا. يعني ربما يعتبروها هذا تدخل خارجي، لكن هذه المنظمات دورها أنها تقوم بالتقارير، ودورها أنها تدق ناقوس الخطر على وضعية الحريات وحرية التعبير في الجزائر، لأن الجزائر ماضية على هذه الاتفاقيات، فبالتالي عادي جدا أنها تقدم تقارير. فبالتالي نقول لك بلي التقارير العديد من المؤسسات كمراسلون بلا حدود، هذه المؤسسة اللي رافقة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، احنا في الجزائر نتهموها أنها تتدخل في حقوق الصحفيين. فبالتالي نشوف الحراك كشف العديد من الممارسات، وأيضا خلى لكنه بالمقابل فهم الناس وفهم العديد من النشطاء، جعل الكثير من الناس تنضم للعمل السياسي، تنضم للأحزاب. ربما حتى كاين ناس، ربما أنا أو أنتي أو آخر من نخالفوه الرأي، لكن هو رأى أنه انضمام الأحزاب والتحزب والعمل والانضمام إلى الانتخابات الشرعية برأيه هذا ممكن يجيب نتيجة. إذا خلى الناس ممكن تتفتح شوية وتدخل يا إما لغمارة الشرعيات أو تبقى تناضل على برا وتدافع عن حقوق المعتقلين وتدافع على حقوق التجمهر والعديد من الحقوق اللي نشوف أنه هي مهدورة في الجزائر. إذاعة صوت المرأة. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.